Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on change un peu de décor puisqu'on se balade au Cap Fréhel. Donc il y a quelques espèces d'oiseaux qui se baladent. On va essayer de photographier tout ça, c'est aussi très joli. On va rester tard le soir pour vous montrer le coucher de soleil. Donc vous allez voir tout ça. Et ce matin, on s'est baladé aux 7 îles. Donc juste ici, je vous fais un petit récapitulatif de notre balade de ce matin, des photos que j'ai prises. Je vous laisse avec ça, on vous reprend après. On se retrouve donc à l'embarquement du bateau qui va nous emmener aux 7 îles. On avait choisi, nous, la sortie du matin, la lumière était vraiment top. Donc on a commencé à se diriger vers les 7 îles et on croise déjà nos premiers fous de bassin, avec leur tête jaune si reconnaissable, le bout des ailes noires et l'œil bleu. C'est vraiment un oiseau qui a des traits très bien dessinés, ça rend super bien photo. J'ai pas mal sous-exposé mes images à la prise de vue. Comme ce sont des oiseaux blancs, je voulais éviter d'être surexposé et de perdre de l'information dans l'image. Surtout, je comptais me focus sur la prise de photos et pas trop sur les réglages pendant la sortie. Mais ça se rattrape très bien en post-traitement sur Lightroom, comme vous pouvez voir sur la photo juste ici. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo spécifique pour vous montrer comment j'arrive donc de ça à ça. On arrive d'abord à l'île Rouzic, sur laquelle on a une immense colonie de fous de bassin, avec plus de 15 000 couples. C'est vraiment un endroit magnifique, le bateau s'est approché de l'île quand même super proche, et on a pu observer, écouter et faire plein de photos. Donc je vous montre tout ça ici. Même si on avait majoritairement des fous de bassin, vous pouvez également voir sur les images des oiseaux noirs et blancs, qui sont des guillemots de Troil en grande majorité. Il y avait quelques pingouins tordais également. Mais on en verra plus sur la sortie au Cap Fréhel suivante. J'ai vraiment pu faire beaucoup de photos des fous en vol. Ils ont quand même une envergure de 1,80 m, donc pas toujours facile de la voir en entier dans le cadre tellement ils étaient proches. Mais c'était incroyable. On en a également vu sur un rocher un petit peu à part, et ça a donné également quelques photos assez chouettes. A savoir que pendant la sortie, on a pu observer également quelques jeunes, avec un plumage plus ou moins marron selon leur âge, ainsi que quelques guillemots et pingouins en vol. Le bateau a ensuite continué sa route en faisant le tour de l'île Rouzic, et on a pu croiser un phoque gris ainsi qu'un groupe de macareux. Donc j'ai d'abord fait quelques photos du phoque avant de me concentrer sur les macareux, qui étaient relativement proches du bateau, mais comme ce sont des oiseaux quand même assez petits, vous allez pouvoir le voir en comparaison avec un guillemot qui nageait avec eux sur une des photos. C'était assez difficile de faire des gros plans, mais j'ai été quand même super content d'avoir pu les voir avec leur petite tête de clown si particulière, et j'espère pouvoir les recroiser lors de prochaines aventures.
On a ensuite continué la balade tranquillement, toujours en photographiant les nombreux fous de bassin qui nageaient et qui volaient autour du bateau. Un petit peu après, on a eu la chance de pouvoir observer un superbe fulmar boréal qui est passé très proche du bateau, avec ses ailes toutes droites, puis un grand nombre de phoques avec un groupe d'une douzaine qui attendait la marée montante. On a même pu en voir un faire la banane, profitant des dernières minutes de chaleur avant de devoir retourner dans l'eau froide. On a ensuite tranquillement pris le chemin du retour, en observant quand même un petit faucon pèlerin au loin au sommet d'une île. Et on a dit au revoir au dernier phoque, et on est revenu sur la terre ferme, des étoiles plein les yeux. Pour information, nous on avait pris la sortie organisée par la LPO, ce que je vous conseille vraiment car les indications déjà sont top. Et en plus de ça, une partie du prix du billet est reversée à la LPO, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et voilà, après un dernier petit coup d'œil sur les îles derrière nous, direction le Cap Fréhel pour la suite de cette vidéo. Bon, comme vous avez vu, cette île c'était très chouette, on a eu beaucoup de chance, on a vu les macareux, les fous de bassin, des phoques, vraiment trop bien. Et maintenant on va voir ce qu'on trouve ici au Cap Fréhel. Donc c'est magnifique, on se balade, je prends des photos, on monte tout ça. Bon, a priori dans le coin on peut voir Pingouin Tordin et Guillemot de Troyes. Ça serait vraiment super, j'adore ces oiseaux, on les a vus un petit peu ce matin au cette île, mais pas très bien pu les photographier. Peut-être qu'on aura plus de chance de les voir ce soir quand il y aura moins de monde, on pourra s'approcher tranquillement des zones où ils sont susceptibles de se poser. Et sinon, en attendant, j'ai déjà vu des fous de bassin passer, des goélands, qu'on ne prend pas souvent en photo, c'est l'occasion quand même. On a vu quelques cormorans en bas, là, ils sont loin, mais ils sont bien présents. Donc, il y a des espèces à observer. C'est parti. On a une petite crique en bas dans laquelle on a pas mal de cormorans huppés donc qui sont regroupés, certains qui pêchent, d'autres qui sont sur les bords. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chantes, c'est un bon signe qu'ils sont bien présents. Donc on va essayer de se poser au-dessus, même s'ils sont un peu longs, ou faire quelques vidéos avec le trépied là pour vous montrer un peu tout ça. Il y a un super fou de bassin qui vient de passer. J'ai fait quelques photos, il est là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui volent, donc je vais essayer de faire des photos aussi. J'en ai déjà eu pas mal ce matin, mais bon, plus c'est jamais trop. Il était tellement proche qu'il rentrait même plus dans le cadre à la fin. On va installer le trépied. On a des cormorans juste en dessous qui nichent, d'autres un peu plus loin, là certains qui pêchent. Donc on n'est pas trop mal, on n'est pas si proche mais pas si loin, donc on les dérange pas mais on les voit correctement. Donc je vais essayer de vous faire quelques vidéos, quelques photos.
On a bien pu observer les cormorans huppés là. Il y en avait quelques-uns qui étaient posés sur les pierres, d'autres dans l'eau, d'autres qui nichaient juste en dessous. J'ai fait quelques photos, pas trop de vidéos pour pas les déranger. Je pense que je vous ai mis tout ça avant. Donc plutôt sympathique. On va essayer de partir à la recherche maintenant des guillemots de Troyes et des pingouins tordas, même si c'est peut-être un peu tard dans la saison, donc on va voir si on va les trouver. En tout cas, on se remet en route et dans un paysage magnifique. On profite. C'est un fumard. Tu vois? Droit comme les baguettes de tambour. Il y a un fumard qui est passé au-dessus de nos têtes là, il était super proche. Il y a tellement de goélands qui tournent que des fois on oublie de regarder. Mais il peut y avoir des fulmards. J'ai eu quelques photos, j'espère qu'elles sont bien. J'ai eu le temps d'en prendre quelques-unes et hop, il est passé de l'autre côté. Mais trop content. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois celui qui vole au ras de l'eau? Ouais. C'est un guillemot de Troyes. Celui-là là-bas là. Non, en fait, je vois pas, il y en a trop. Il y en a un qui vole au ras de l'eau là. C'est juste un point blanc. Mais j'ai reconnu le vol avec les ailes très rapides là. Donc il y a des guillemots. Il suffit de les trouver. Bon, on vient de trouver nos guillemots. En fait, dans l'eau là, on voit des petits points blancs. On peut aussi voler de temps en temps avec le vol caractéristique qui bat très très vite des ailes. Donc avec le dos gris noir et le ventre blanc. Ça c'est les guillemots de Troyes. On voit aussi quelques pingouins qui eux sont plus sombres quand même sur le dessus. Je crois que j'ai vu des pingouins aussi. En tout cas ils sont bien là. Ils sont bien là, pardon. Ils sont un peu loin. Mais je vais essayer d'y faire quelques images. Et puis on verra par la suite si on arrive à se rapprocher. En tout cas c'est chouette, on va pouvoir au moins les observer. Peut-être pas faire la photo du siècle, mais ils sont là. On a vu un peu les guillemots de Troyes et quelques pingouins tordas. On peut reconnaître parce qu'ils sont vraiment plus sombres sur le dessus. Qui étaient là dans l'eau. J'ai essayé d'en prendre quelques-uns en train de voler aussi. Quelques-uns qui nageaient. Bon, on va voir ce que ça donne. Vous aurez vu tout ça avant de toute façon. Quelques goélands aussi qu'on entend beaucoup. Et maintenant on va essayer de continuer et voir si on peut en voir se poser, nicher. Si on arrive à avoir un angle correct. On se remet en route. En tout cas, l'ambiance est sublime. Bon, juste en dessous de nous, là, sur la petite espèce d'île, il y a beaucoup de goélands qui nichent. On les entend, je vous ai fait quelques photos, je vais vous montrer ça. Mais on a vu aussi quelques guillemots venir et s'envoler de par là. Donc on se dit qu'il doit y en avoir un ou deux qui nichent ici. Il faut qu'on les trouve. On va essayer de faire le tour. Je pense qu'on les verra mieux de l'autre côté et ils seront éclairés par le soleil. Allez, on va chercher ça. Il y a un super guillemot de Troyes qui s'est posé à un endroit où je pouvais enfin le voir correctement. Il était assez loin mais pas si loin et surtout il se découpait bien sur le fond bleu de l'eau. Donc j'ai pu vous faire une petite vidéo, je vous la mets ici. Enfin!
Bon, j'ai également vu, alors là c'était pour le coup c'était très loin. Le long de la falaise également, ça se découpait un peu au-dessus de l'eau, donc je pense qu'on va pouvoir voir à peu près quelque chose sur la vidéo. Mais là, je pense que c'était des pingouins torda, un bec plus épais, noir plus foncé, plus trapu que le guillemot de Troy. Donc voilà, je vous mets la vidéo. C'est possible qu'on le distingue correctement. C'est pas le plus proche possible, mais c'est déjà ça. C'est pas la meilleure période, donc on fait avec ce qu'on a et déjà c'est trop bien de pouvoir les observer. Vraiment incroyable le Cap Réel, super. Bon, on essaye de pas embêter Monsieur Pigeon sur son promontoire, mais juste là en dessous se trouve une grande partie de la colonie de guillemots. Peut-être qu'il y a des pingouins tordins dans le tas. Bon, Monsieur Pigeon s'envole. Mais peut-être qu'il y a des pingouins dans le tas, j'ai pas bien observé. Oh là là, ils sont en train d'arriver en volant. Ça va être super, je vais faire des vidéos, c'est parti. Donc sur cette vidéo, on voit les deux, hein. Celui qui est le plus à droite, presque le plus haut là, c'est vraiment un pingouin torda. Alors que les autres, avec leur bec bien pointu, c'est un guillemot de Troy. Le pingouin torda a le bec plus épais, comme vous pouvez le voir. Donc là, on observe deux pingouins torda au premier plan et des guillemots de Troy derrière. On voit bien la différence de couleur. Ici, on a trois pingouins torda avec leur petit trait blanc au-dessus du bec. Bon, trop bien là. On a réussi du coup à voir les pingouins torda et les guillemots de Troy posés contre la falaise avec des va-et-vient, c'était vraiment très chouette. Il y a même un film arboréal qui est passé, j'ai essayé de faire quelques photos aussi. Il y en a qui rendent bien, je vais vous les montrer ou je veux les montrer déjà. Mais trop content de les avoir vus. Alors malheureusement ils sont dans l'ombre, donc forcément un peu plus difficile d'avoir des jolies images, mais c'est pas très grave. On les a vus, on les a bien vus, on a quelques vidéos chouettes. Donc trop bien, on continue un petit peu le petit tour. Là, le prochain objectif, je pense, ça va être d'attendre la belle lumière de fin de journée pour essayer d'avoir des photos d'oiseaux qui volent, par exemple, dans cette jolie lumière. À voir si on aura des pingouins ou des guillemots, ça risque d'être plus compliqué. Mais bon, on profite de la lumière, on se balade encore, c'est trop beau le Cap Réel, donc on profite et on vous emmène. Bon, on s'est reposé dans le coin là, avec vue sur le coucher de soleil, qui est encore un peu haut, mais on va attendre jusqu'au dernier moment. Et j'ai vu un faucon pèlerin. Alors il est passé deux fois. La première fois, j'avais pas l'appareil photo dans les mains, les réglages étaient mauvais quand j'ai eu le temps de mettre la main dessus, donc ça n'a rien donné. La deuxième fois, on le voit un petit peu sur fond d'eau là. Et en fait, après, il est parti vers le large, donc ça m'a étonné, mais bon, pourquoi pas.
Mais il a fait ça les 2 fois et après il est revenu. Donc on va continuer d'attendre et je vais essayer de continuer de me faire des photos, je vous montre ça. Mais trop bien de pouvoir voir un faucon pèlerin ici, je suis vraiment très content. Voilà, en tout cas, nous, on profite du coucher de soleil, de la belle lumière et du faucon pèlerin. On va faire quelques plans de la colonie de Corbeau avec la belle lumière du soir. Bon, on est de retour le lendemain matin pour essayer d'avoir la face où sont les pingouins tordés et les guillemots de Troy éclairés par le soleil. Donc il est assez tôt, on est parti. On a retrouvé nos petits guillemots de Troy, les pingouins tordats là, même emplacement qu'hier. Et cette fois-ci éclairés par le soleil, donc on va installer le trépied, on va faire quelques vidéos. Elles seront sensiblement similaires à celles d'hier, mais au moins on les verra mieux. Je sais pas si on voit quelque chose. Oui, beau le plan. Celui-là.
Alors, comme on arrive à la fin de la vidéo, je pense qu'il est temps pour un petit quiz. Est-ce que sur cette vidéo, vous avez arrivé à différencier Pingouin Torda et Guillemot de Troil? Essayez de repérer lesquels sont lesquels. Et je vais vous donner la réponse ici de suite. Où effectivement, c'était pas évident. En fait, on a 3 Pingouin Torda devant et un Guillemot de Troil juste derrière qui est un petit peu caché. Donc, pas si évident à différencier, à repérer. Bon ben voilà, super matinée ce matin avec la côte est éclairée avec les guillemots et les pingouins qu'on avait vus hier. On a également observé des Yttriépis que j'ai filmés en contrebas de la falaise. Bon, le plan donne ce qu'il donne, mais au moins on les a observés. Et voilà, je pense que ça conclut bien cette jolie vidéo avec 2 belles journées et beaucoup d'observations. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir les prochaines. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!